Bien-aimés dans la foi, par la grâce de Dieu, nous voici au cœur du mystère de notre salut. En ce jour béni, que la charité du Christ Jésus, qui s'est fait serviteur et pain rompu pour nous, remplisse nos cœurs de paix et d'espérance. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés, nous entamons les 2 dernières soirées de notre programme de consécration. Ce jeudi 2 et vendredi 3 avril. Continuons d'unir nos voix et nos jeûnes sur Zoom pour puiser dans le livre d'Ésaïe la force de nos victoires futures. Retrouvons-nous dès 18h GMT pour laisser l'Esprit Saint disposer nos cœurs. Que ce temps soit une rencontre authentique avec le Seigneur qui se lève pour nous. Venez nombreux revêtir l'armure du salut. Amen. En ce jeudi, nous entrons dans la commémoration de la scène, mais aussi l'approche de la sentence fatale. Le livre d'Exode chapitre 12, versets 1 à 14. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Et l'évangile selon Jean, chapitre 19, versets 1 à 16 nous sont proposés. Exode 12, 1 à 14. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Jean 19, 1 à 16. Ces textes tracent le parcours de l'agneau de Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 12,
versets 1 à 14, nous lisons l'institution de la Pâque juive. Le sang de l'agneau sur les linteaux sauve le peuple de la mort et marque le début de la libération de l'esclavage. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 11, 23 à 26, transmet le récit de la scène. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, un mémorial de son sacrifice offert jusqu'à ce qu'il vienne. Chez l'évangéliste Jean, chapitre 19, versets 1 à 16, nous constatons avec surprise bouleversante le procès devant Pilate. Jésus est flagellé, couronné d'épines et présenté comme l'homme de douleur. Malgré son innocence, il est livré par compromis politique pour être crucifié. Jésus est le véritable agneau pascal annoncé par l'Exode. Sa royauté n'est pas de ce monde, elle est couronnée d'épines. Jean montre que le jugement de Jésus est en réalité le jugement du monde et du pouvoir cynique de Pilate. Ce texte et ses parallèles nous interrogent sur notre complicité avec l'injustice. Sommes-nous comme Pilate, cherchant à nous laver les mains tout en laissant le mal s'accomplir, ou sommes-nous capables de reconnaître le Christ dans l'homme humilié et défiguré? Frères et sœurs, ce jeudi est un jour de contraste saisissant. D'un côté, l'intimité de la chambre haute, où Jésus nous donne sa vie sous la forme du pain et du vin. De l'autre, la violence du prétoire où il est flagellé et humilié. La parole nous interpelle aujourd'hui. Comment recevons-nous le don de Dieu? Paul, l'apôtre, nous rappelle que chaque fois que nous partageons la scène, nous annonçons la mort, la résurrection et le retour du Seigneur Jésus. Mais cette annonce ne peut être sincère si nous acceptons dans nos vies les injustices dénoncées dans le procès de Jean. Regardez l'image de l'essai homo. Voici l'homme. Pilate le dit avec mépris, mais pour nous, c'est l'affirmation que Dieu a rejoint l'humanité dans sa souffrance la plus crue. Jésus nous invite à ne pas dissocier l'Eucharistie du service des autres. On ne peut pas communier au corps et au sang du Christ sur l'autel si l'on méprise le corps du Christ. Dans le pauvre, l'exclu ou l'innocent condamné par nos silences. Alors que nous marchons vers la passion, laissons le Christ transformer nos linteaux intérieurs. Que son sang ne soit pas seulement un rite ancien, mais une protection vivante contre la méchanceté et la division. Passer du repas au jardin des Oliviers, c'est accepter de suivre le chemin, même quand il coûte. Ne fuyez pas l'heure de la vérité. Soyez des témoins de la vie, là où le monde ne voit que condamnation. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 17. Amen. Seigneur, nous te louons pour ton sacrifice volontaire sur la croix. Merci pour ton sang qui nous délivre. Merci pour le mois de mars écoulé. Et nous te soumettons ce mois d'avril, qu'il soit un temps de résurrection pour nos projets et nos âmes. Dieu Tout-Puissant, pourvoie, s'il te plaît, aux moyens financiers, techniques et humains pour l'évangélisation. Que tes pasteurs, prêtres, évangélistes, prédicateurs, pères, catéchistes, et ton Église ne manque de rien pour annoncer ta parole avec force et clarté. Face à la méchanceté humaine, nous nous souvenons du livre du prophète Ésaïe, chapitre 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Protège-nous des complots et apaise les discordes entre frères et sœurs. Libère tes enfants du fardeau des dettes. Nous te confions les retraités, les pensionnés, ceux qui sont dans les maisons de repos et les orphelinats. Que ta présence soit leur réconfort et que la solitude ne les accable pas. Sois le consolateur des endeuillés en ce jour où Jésus se prépare à la mort pour donner la vie à nous tous. Bénis les femmes enceintes, que ton Esprit Saint les fortifie, protège les enfants qu'elles portent. Merci Seigneur pour la vie qui triomphe toujours. Nous te soumettons aussi tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux et celles qui n'arrivent même pas à se lever. Papa, soutiens-les, donne les moyens nécessaires et fortifie, Père. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur
qui s'est fait pain rompu pour nous bénisse et nous garde. Qu'il nous donne la force de rester éveillés avec lui en cette journée sainte. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit repose sur nous et nous demeure. Allons dans la paix du Christ. Amen. Hosanna.